soir, j'aimerais parler du malin. On entend souvent parler du malin. On dit le malin a fait ci, le malin a fait ça, le malin a fait ci. Mais c'est quoi le malin? Qu'est-ce qui est le malin? Que représente le malin dans notre vie? Et surtout que nous avons tendance souvent d'en parler. Et quand c'est comme ça, on dit le malin, c'est Satan. Le malin, c'est le diable. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi le malin? C'est qui le malin? Rapidement, on va ouvrir notre Bible. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. J'aime beaucoup ce passage. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. La Bible dit que celui qui est né de Dieu, il se protège lui-même, c'est-à-dire se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Comme si on rappelait que Satan n'a pas le pouvoir de toucher ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. Ça, c'est encore une chose que nous en parlerons plus tard parce que le plus souvent, on pense que malgré qu'on est chrétien, Satan a accès à nos vies. C'est faux. Bref, qu'est-ce que le malin ou qui est le malin? Le malin est une personne spirituelle réelle appelée dans la Bible. On l'appelle dans Job chapitre 1 verset 6, Satan. Satan qui signifie adversaire, qui signifie démon. On l'appelle aussi le diable, le calomniateur, dans Matthieu chapitre 4 verset 1. On l'appelle le serpent le plus ancien, dans Apocalypse chapitre 12 verset 9. On l'appelle le tentateur, dans Matthieu chapitre 4 verset 3. On le donne beaucoup de noms, mais on le donne aussi le nom du Dieu de ce siècle. Oui, Satan est une divinité de ce siècle. Aujourd'hui, il y a des religions, il y a des sectes, il y a des pratiques qui lui ont établi des autels et qui l'adorent comme Dieu. Donc quand on parle du Dieu de ce temps présent, il ne s'agit pas d'Elohim, il ne s'agit pas de Yeshua HaMashiach, il s'agit bien de Satan. Quand on parle du Dieu de l'univers, il s'agit de Satan. Parce que notre Dieu est le Dieu de la terre, il est aussi le Dieu qui est au-dessus du Dieu de l'univers. Le Dieu de la parole, on l'appelle le Dieu de tout. Il n'a Dieu spécifique de l'univers. Donc faites attention, le Dieu de l'univers, c'est le Dieu des énergies. C'est lui, c'est Satan. Il se cache dans cette apparence. Et certaines personnes travaillent et certaines personnes se mettent à invoquer les énergies spirituelles. Où j'appelle mon énergie, là où mon énergie avait été volée. Tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas biblique. Tu es en train de pratiquer quelque chose qui est lié à la divinité des mondes des ténèbres. Bien-aimé, on n'a pas besoin d'attirer les énergies. Nous sommes nous-mêmes un aimant d'énergie. Nous sommes un aimant d'énergie. Dieu nous a créés à base même de l'énergie la plus pure. Et Christ en nous, c'est l'énergie la plus quintessente qui ne s'épuisera jamais. Donc quand tu vas chercher des énergies que tu es en train de chercher, je ne sais pas, sous le principe de ce Dieu de l'univers qui n'est pas notre Dieu, bien aimé, c'est Satan, le Dieu de ce siècle présent que nous parle 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 que tu adores. On l'appelle aussi le prince de la puissance de l'air. L'avatar. Oui. On l'appelle dans Éphésiens chapitre 2 verset 2, le prince de la puissance de l'air. C'est l'avatar. L'avatar que vous voyez souvent, l'avatar ou l'avatar, en réalité c'est l'expression même du nom du diable. Oui, vous ne le saviez pas, mais voilà. C'est parce qu'on ne lit pas assez la Bible. Le prince de la puissance de l'air. Un autre nom de Satan dans la Bible. Le malin est un ange déchu, rebelle à Dieu, chassé du ciel, animé par la haine de Dieu et aussi ceux des hommes. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit, il a péché dès le commencement. Et lorsqu'on avance un tout petit peu, il dit, il est menteur et le père du mensonge. C'est comme ça que la Bible le traduit. Alors, quelle est l'origine de la chute du malin? Pourquoi le diable a été précipité du ciel? Le malin fut créé bon. Il n'a jamais été mauvais, mais il s'est enorgueilli. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 au verset 15,
on nous montre l'orgueil du diable. Comment est-ce que le diable, lui, s'est enflé d'orgueil voulant se comparer à Dieu. On va prendre nos Bibles, parce qu'il s'agit de parler de cette belle histoire. On ne peut pas juste extrapoler. Ça n'aura du tout aucun sens. Alors, bien-aimé, toi qui as ta Bible, rejoins-nous dans cette belle petite lecture dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, au verset 12 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne des assemblées, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voyez l'orgueil? Il croyait qu'il pouvait s'élever au rang de Dieu, qu'il pouvait égaler Dieu, qu'il pouvait être même au même niveau que le Tout-Puissant. Et c'est le Tout-Puissant lui-même qui l'a projeté à cause de son orgueil. Voilà pourquoi Dieu déteste les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux à cause de cette attitude que le diable avait présentée il y a de cela près de 10 000 ans. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 28 verset 12 à 17. Ézéchiel 28, 12 à 17, je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, dans le verset 12, il dit: Fils de l'homme, Amen. Il dit: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Je lui dirai ainsi: parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intégré dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Voilà comment Dieu a précipité le diable Satan du haut de son orgueil, de sa suffisance, de cette sensation de se trouver au-dessus des autres. Parce qu'il voulait être égal à Dieu, Dieu l'a précipité. Parce qu'il avait élevé son orgueil à vouloir se mesurer à Dieu, Dieu l'a précipité. Bien-aimés, voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, ne pouvons pas être les amis de l'orgueil ou être dans l'orgueil. Parce que l'orgueil pousse Dieu à mener bataille contre nous. Qui vit dans l'orgueil, bien-aimé, vivra l'acharnement de Dieu contre lui-même. Amen. Voilà. Donc le désir du diable, c'était de prendre la place de Dieu, c'était d'être adoré, de régner sans Dieu. Et son péché lui a fait chuter, mais son jugement final est déjà scellé dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, où nous allons lire, parce que tout cela est déjà prescrit. Non, quel est le sort du diable? Le sort du diable avait déjà été scellé, et c'est une chose que vous devez savoir, ce n'est pas caché, la Bible l'a déjà prévu. Dans Apocalypse 20, le verset 10, je lis au nom du Seigneur. Il est écrit: Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Elohim. Donc, voilà ce que Dieu a réservé pour le malin. Alors, quels sont les objectifs du malin?
Quels sont les plans du malin? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est vraiment ce que le malin veut accomplir dans nos vies? La Bible résume clairement sa mission dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. La Bible l'appelle voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà la mission du diable. Il vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Pour dérober quoi? La foi, votre attachement à Dieu, votre vie. Pour dérober la parole semée dans Marc chapitre 4 verset 15. Pour dérober la paix et la foi et la joie. Pour dérober votre identité en Christ. Égorger. Pourquoi le diable vient-il pour égorger? Le malin vient pour égorger, c'est-à-dire détruire les relations. Réduire les relations, que ce soit sentimentales, relations fraternelles, mais aussi les relations familiales, pour détruire les destinées spirituelles. Il a la mission de destruction, c'est-à-dire d'emmener l'âme à sa perdition, de briser le témoignage dans votre vie, de casser la communion avec Dieu. Ce sont ceux-là le but même du malin. Alors, quelles sont donc les stratégies que le malin établit? Le diable passe par beaucoup de stratégies, mais ces stratégies sont évidentes. Nous avons la séduction. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, 3, le serpent séduisit Ève par sa ruse. Le diable passera toujours par la séduction, par les choses qui vous plaisent, par les choses qui titillent votre orgueil, pour essayer de rentrer dans votre vie, de posséder, de vous éloigner de Dieu. Il passera par... Il va mélanger la vérité en mensonge et il va passer par la tentation. Pourquoi la tentation? Tout simplement parce que nous sommes à l'éproie de nos convoitises. Nous sommes à l'épris de notre convoitise. Nous convoitons, et plus nous convoitons, alors la tentation sera toujours présente. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, 14, il dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Si vous ne vainquez pas vos convoitises, vous serez susceptible d'être tenté par le diable. Le diable viendra toujours vous tenter par ce que vous voulez. Des fois, vous avez envie d'un téléphone, d'une maison, de la sexualité. Et parce que c'est un désir, alors il vous mettra de la tentation en fonction de ce désir pour vous pousser à vous compromettre et à disposer votre âme pour qu'il l'utilise. Le diable est un accusateur. Donc, naturellement, le troisième de ces stratégies, c'est l'accusation. La Bible l'appelle dans Apocalypse 12, verset 10, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui a le travail le plus drôle au monde parce qu'il aime accuser. Souvenez-vous dans Josué, de Zacharie plutôt, chapitre 3, au verset 1er, lorsque Satan est allé accuser Josué le sacrificateur pour dire à Dieu que Josué le sacrificateur n'était pas digne d'entrer dans le royaume des cieux parce que sa robe était sale. Le diable rappelle ton passé pour t'empêcher d'avancer. Voilà pourquoi à chaque fois il t'accuse, tu n'es pas digne, tu n'es pas bon. Tu ne peux pas rentrer, tu n'as pas droit au royaume des cieux. Mais ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Une autre chose que le diable exploite comme stratégie, c'est la peur et la confusion. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Il est écrit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de courage et de force. Alléluia. Donc le malin utilise ces petites stratégies pour nous briser et pour essayer de nous emmener pas à pas à se perdre, à douter de Dieu, à douter de nous-mêmes. Alors, quels sont les domaines d'action du malin? Les domaines d'action où Satan travaille d'arrache-pied. Nous avons le monde. Le diable travaille beaucoup dans le monde. Oh, le diable. Le monde, c'est son terrain de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, 19, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Il est sous la puissance du malin. Il y a une parole que j'aime dans la prière du Notre Père que vous ne vous rendez pas compte. Dans la prière du Notre Père, on dit que ton règne vienne. Parce que le règne de Dieu n'est pas encore sur terre. Bien-aimés, j'ai envie de te dire, nous ne sommes pas encore à l'ère du règne de Dieu. Nous ne le sommes pas encore. C'est encore le règne des ténèbres. Nous sommes à l'âge des ténèbres. Et quand nous sommes à l'âge des ténèbres, nous sommes donc sous l'emprise du malin. Mais nous survivons par la foi et par la puissance du Christ, lumière du monde, qui nous permet de marcher dans ces ténèbres, afin d'accomplir, Jean chapitre 1er, la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. Le diable travaille dans la chair, dans les désirs charnels. C'est son domaine de prédilection.
Il est fort pour vous faire ressentir les envies, de tomber dans le péché, de se forniquer, de se masturber, de commettre l'infidélité, et j'en passe. Le diable travaille dans la pensée. Souvent, vous entendez des voix dans votre tête. Souvent, vous faites des dialogues avec quelqu'un qui n'est même pas vous. Et vous n'avez même pas conscience que tu es en train de parler avec quelqu'un d'autre dans ta tête, sans savoir que c'est lui. C'est lui qui parle avec ta voix, pour te faire comprendre des choses, pour te dire des choses qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'un tel t'aime vraiment? Quelqu'un qui t'aime peut se comporter comme ça. Regarde toi-même, tu ne vois pas ce qu'il fait. Il ne pouvait pas seulement te donner tant. C'est-à-dire, il parle avec ta voix et toi, tu es convaincu que c'est toi. Tu es en train de te faire un auto-dialogue dans ton esprit, alors que c'est Satan. Il est très malhonnête. Bien-aimé, établissez des forteresses mentales, dit 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Il y a aussi un autre domaine où le diable travaille le plus, les fausses enseignements. 1 Timothée chapitre 4, 1. Spécialiste de pondre des faux enseignements pour pousser l'Église à se blottir, à se fermer, à s'éloigner de ce qui est saint et de ce qui est sacré. Mais ce que vous devez savoir, c'est que il n'est pas tout puissant, il n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omniscient. Souvent, on donne à Satan un pouvoir qu'il n'a pas. Certaines personnes se disent, oh non, Satan sait tout. Satan ne sait pas tout. Satan ne sait pas tout. Il a besoin d'être informé et il s'informe. Il n'est pas omniscient. Donc, ne lui donnez pas cette capacité de penser qu'il a la capacité de connaître toute votre vie. C'est faux. C'est faux. Alors, quelles sont les limites du malin? Le malin ne peut rien sans votre permission. Le diable ne peut pas rentrer dans votre vie si vous-même vous ne l'avez pas donné l'accès en commettant une bêtise. Donc, le diable a toujours besoin de votre permission pour y aller. Dans Job 1,12, il demande l'autorisation à Dieu de pouvoir tourmenter la vie de Job. Une autre chose que vous devez savoir sur les limites du diable, il est déjà vaincu à la croix. Colossiens chapitre 12, 15. Notre combat avec le diable, c'est un combat vaincu. Ce n'est pas à vous de faire je ne sais quel effort avec lui, parce que Jésus l'a déjà vaincu sur la croix. Alléluia. Et certains se disent, pourquoi alors le diable continue de nous combattre? Bien-aimé, il attend l'heure de son jugement où il sera scellé et jeté à l'étang de feu. Pas seul, lui, la mort et le séjour de mort et tous ceux qui ses adeptes qui ont cru en lui. Alléluia. Donc une autre de ses limites, le diable tremble devant l'autorité de Jésus. Il ne supporte pas l'autorité de Jésus. Ainsi, bien-aimé, Jacques 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez qu'il n'a pas de puissance. La Bible dit que si nous résistons à lui, il fuira loin de nous. Alléluia. Une autre chose que vous devez savoir, c'est la victoire du croyant sur le malin. Nous avons la victoire sur le Satan par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas par un autre chemin, c'est par le sang de Jésus. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, il dit, ils ont vaincu, c'est à cause du sang de l'agneau et de la puissance de leur témoignage. La deuxième des choses, c'est par la parole de Dieu, car la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, il est écrit que Dieu, oh my God, nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de chasser les démons. Bien-aimé, une autre chose, c'est par la prière et la veille, c'est-à-dire de veiller et de prier. Beaucoup de personnes n'aiment pas prier, ils n'aiment pas veiller, ils n'aiment pas prendre du temps à la méditation. Or, ce sont des choses qui donnent la victoire sur le Satan, sur le diable. Et surtout le point le plus important, par une vie de sainteté. Alléluia. Ne donnez pas accès au diable. Disciplinez-vous. Travaillez votre vie de sainteté. Éloignez-vous du mal. Ne soyez pas la porte d'entrée d'un malheur. Ne faites pas du mal à votre prochain. Ce sont des choses qui permettent à ce que le diable ne puisse pas rentrer dans votre vie. Alors, quel est le destin final du diable? Nous l'avons dit dans Apocalypse 20, verset 10. La Bible dit que le diable fut jeté dans le temps du feu. Il sera jeté. Il a déjà une fin. Oh non, pourquoi Dieu ne l'attache pas une bonne fois pour toutes? Ce n'est pas pour ce qu'il est prévu. Ce qui est prévu, c'est qu'à la fin, il sera scellé. Et sa fin est certaine. Et notre victoire avait déjà été assurée en Jésus-Christ. Voilà, ce sont les choses que la Bible nous enseigne et ce que nous devons comprendre. En définitive, qu'est-ce que l'on peut dire de notre sujet? Bien aimé, nous pouvons dire que le malin est réel, rusé, actif. Mais Jésus est infiniment plus puissant. On peut aussi dire qu'un chrétien
éclairé, sanctifié, attaché à Christ n'a rien à craindre du diable. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, etc. et etc. Voilà, que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Je veux que vous gardiez en tête que le malin existe, que le malin peut être proche de vous, le malin peut vous combattre, mais il n'est pas plus fort que votre Dieu. Il n'est pas plus fort que vous. Il n'est pas plus fort que votre foi. Juste ne lui donnez pas accès. Laissez-le loin et ne tombez pas dans ce piège. Voilà, c'était notre petit enseignement sur le thème le malin. J'espère que cet enseignement vous a fait du bien, vous a appris quelque chose sur votre ennemi, le diable Satan. Le seul ennemi que vous avez, qui souvent passe par des apparences des membres de vos familles. Bien aimé, c'est notre seul ennemi à abattre. C'est lui, le diable Satan. Voilà, je vous aime beaucoup, bien aimé.